Bonjour à tous. Après avoir exposé les points principaux de la doctrine du Parti fédéral Europe, nous allons maintenant en venir à des questions d'actualité. La principale question d'actualité européenne de ces derniers mois, c'est le Brexit. Comment il faut comprendre cet événement? Que signifie-t-il? Est-ce que c'est la fin de l'Union européenne? Est-ce que c'est un défaut dans le système de construction européenne? Voilà, qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement de cet événement important? Alors tout d'abord, il faut rappeler que les Britanniques ont approuvé l'entrée de leur pays dans la communauté européenne en 1975 à 67%. Donc 40 ans plus tard, ils demandent de sortir et ils approuvent la sortie de leur pays à 52%. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique ce recul de l'intégration européenne? Comment est-ce qu'il faut analyser cet événement? Eh bien, en fait, il faut simplement comprendre que lorsque les Britanniques ont approuvé l'entrée de leur pays dans la communauté européenne, ils approuvaient en fait l'entrée dans un processus d'intégration, dans un système européen qui devait apporter des avantages et une intégration de plus en plus poussée. C'est ce que ce système européen a permis de faire pendant quelques décennies, mais à partir des années 2000, il s'est bloqué, parce qu'on avait terminé l'intégration en matière économique, monétaire, commerciale, et l'intégration en matière politique n'a pas été mise en œuvre, parce que les élites, les classes politiques locales n'en voulaient pas, de chaque pays européen, et parce qu'il y avait donc un manque de vision et d'organisation sur ce plan. Or, quand vous avez l'arrêt de l'intégration européenne, vous avez en fait l'absence de but, l'absence de direction, l'absence de mobilisation pour le projet européen. Et dans ce contexte, ce sont nécessairement les forces qui réclament le retour à la souveraineté de l'État local, donc là, en l'occurrence l'État britannique, qui progressivement prennent le dessus. Donc tant que l'intégration européenne se poursuivait, ces forces centrifuges n'ont pas pu prendre le dessus, mais à partir du moment où l'intégration européenne s'est essoufflée parce qu'elle devait changer de nature, les forces centrifuges, les forces souverainistes locales ont pris le dessus. Et c'est normal parce que en matière politique, il faut comprendre que ce qui est crucial, c'est la notion d'État ou de groupement ou de communauté politique. Donc si on ne va pas vers un groupement, une communauté, voire un État européen, l'axe principal de développement et de référence pour les forces politiques, ça devient l'État local. Donc en l'absence d'avancées significatives vers une Europe politique, vers un État européen, les forces locales, les forces centrifuges locales ont pris le dessus. Donc ça s'est vérifié en Grande-Bretagne. Ça se vérifiera dans d'autres pays, plus lentement parce que la Grande-Bretagne, c'est le premier élément qui est touché en raison de sa position un petit peu marginale, sa position insulaire. Mais le même phénomène se développe sur le continent, même s'il met un peu plus de temps à émerger. Donc le principal enseignement du Brexit,
c'est qu'on ne peut pas interrompre l'intégration européenne sans conduire à un éclatement, à une dissolution de l'Union européenne. Et si on ne peut pas interrompre en fait l'intégration européenne, ça veut dire qu'il faut en vouloir et assumer l'émergence, la création et l'institution d'un État européen. C'est ça que ça veut dire poursuivre l'intégration européenne. Parce qu'on ne va pas tourner autour du pot. Il n'y a pas 36 manières de faire avancer l'intégration européenne. Le seul objectif qui reste, qui est clair, qui est mobilisateur et qui constitue un objectif valable, c'est la création d'un État européen. On peut maintenant continuer à faire encore quelques progrès sur des institutions communes qui ne constituent pas un État, mais ça ne produira pas de résultats significatifs. Parce que dans le cadre d'une confédération, quand vous avez 26, 28 ou même 10 ou même 2 États différents, eh bien ces États, ils ont tendance à chacun tirer dans leur sens. Donc si vous n'avez pas un État européen, vous ne pouvez pas faire une politique européenne véritablement significative. Imaginez aux États-Unis, si vous aviez les 50 États avec chacun leur armée, leur diplomatie, leurs ambassades, etc. Hein, il n'y aurait pas de politique américaine significative. Donc la construction européenne telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui, elle était nécessaire, elle était utile, mais elle est loin d'être suffisante. Elle ne peut pas suffire et elle n'est pas viable sans l'objectif de créer un État. Donc on est dans la situation où si on ne va pas vers l'objectif de création d'un État, l'Union européenne va à terme connaître un éclatement. Alors c'est toujours difficile de dire à quel délai, mais c'est ce qui se produira. Alors évidemment, à la suite d'un tel éclatement, la situation sera tellement déplorable qu'il y aura probablement à ce moment-là un sursaut de nature européenne et probablement de nature fédérale. Mais il serait quand même nettement préférable d'utiliser ce qui a été fait en matière d'intégration européenne de nature confédérale, qu'on a actuellement avec les institutions aujourd'hui, une sorte de demi-État européen, pour procéder à la création d'un État européen plein et entier, de nature fédérale, évidemment, pour prendre en compte la diversité de l'Europe. Et c'est normal, une confédération, ça a toujours pour but de créer à terme une fédération, c'est-à-dire un véritable État. On peut prendre l'exemple de la Suisse. Donc les Suisses, ils ont été organisés dans une structure confédérale pendant de nombreux siècles, à partir de la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Et bon, ils ne voulaient pas d'une fédération, c'est-à-dire d'un vrai État central, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient trop différents. C'est vrai qu'ils ne parlaient pas la même langue, qu'ils n'avaient pas forcément tous exactement la même culture. Mais ils en sont venus à créer un État parce qu'ils devaient faire face aux besoins d'organisation, aux besoins d'organisation économique, à leurs besoins de défense en commun. Donc ils en sont venus à créer un État via un parti politique, le parti radical démocratique. Et quand une confédération ne débouche pas sur la création d'un État, eh bien, ça conduit à la dissolution de cette confédération.
C'est ce qui s'est produit notamment en Scandinavie, où une confédération a été créée en 1814 entre la Norvège et la Suède. Certaines tentatives ont été faites pour créer un gouvernement fédéral commun aux deux pays, pour compléter cette organisation confédérale. Ces tentatives ont échoué et la confédération donc Norvège-Suède s'est dissoute en 1905. Donc une confédération, ça ne peut être qu'une étape transitoire. Soit elle débouche sur la création d'un véritable État, c'est-à-dire une véritable fédération, auquel cas elle garde son sens, elle prend son sens, elle a été utile. Soit elle ne débouche pas sur cet État central, sur cette fédération, et elle se dissout. En ce qui concerne l'Europe, les conséquences d'une dissolution seraient très préjudiciables. Et l'Europe, si elle veut continuer et les pays d'Europe aussi, s'ils veulent continuer à jouer un certain rôle, ce qui est nécessaire, compte tenu de leur situation, de leur histoire, de leur culture, dans le monde, eh bien, ils n'ont d'autre choix que de s'unir parce qu'ils n'ont pas la possibilité de peser sur les événements de manière individuelle. D'une part parce qu'ils sont liés de manière très importante, économiquement, culturellement, militairement, pour des questions de sécurité, avec leurs voisins. Et donc, les querelles entre pays européens achèveraient de faire sortir tous ces pays de l'histoire politique importante, de l'histoire politique significative. Et aussi parce que ces pays européens, ils se trouvent confrontés à la concurrence de puissances qui sont nettement plus significatives. Donc vous avez les États-Unis, la Russie, l'Inde, la Chine, plus d'autres puissances qui sont en train de décoller économiquement, démographiquement et militairement. Donc pour les pays d'Europe, il n'y a pas d'autre solution que l'unité. La division n'est pas envisageable pour les Européens. Donc le Brexit, pour résumer, c'est un signal d'alarme qui démontre les faiblesses du système européen et son impossibilité de survivre à long terme si ce système européen ne prend pas la direction d'une intégration dans un État européen. Donc, le Brexit doit nous faire prendre conscience que l'Union européenne était nécessaire, elle est toujours nécessaire, mais elle n'est absolument pas suffisante. Elle a impérativement besoin d'être complétée par un véritable État fédéral européen. Et c'est seulement grâce à cet État fédéral européen que les Européens ensemble pourront peser significativement sur la scène internationale pour défendre leurs intérêts et pourront s'organiser efficacement à l'intérieur au plan économique, industriel et politique. Merci de votre attention.